Bonsoir donc à tous, ou bonjour, parce que nous sommes à 5 heures. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc nous allons un peu parler, nous allons aller en finance et en investissement. Vous parler donc un peu de la décision séquentielle et arbre de décision. Donc il faut savoir donc que souvent nous voulons faire des investissements ou voilà des financements, mais il y a plusieurs, c'est-à-dire que décisions qui peuvent en découler, ou je veux dire plusieurs, c'est-à-dire que hypothèses, voilà, plusieurs possibilités. Voilà, donc l'entreprise donc va devoir donc analyser ces possibilités-là pour pouvoir prendre une décision finale. Voilà, mais il faut savoir que dans la décision séquentielle, il y a ce qu'on appelle une décision et un événement. Une décision, ça dit que c'est quelque chose qui dépend donc du décideur, de la personne donc, qui veut faire la réalisation du projet ou l'investissement. Par contre, il faut savoir donc que l'événement, c'est un truc qui est, je vais dire quoi, qui n'est pas, qui est indépendant donc, je vais dire quoi, au décideur. Donc, une personne ne peut pas, ça dit que choisir, ça dit que l'événement. Non, l'événement peut être favorable ou défavorable, mais ça ne dépend pas du décideur. C'est une chose qui est indépendante du décideur. Mais par contre, la décision, c'est lui donc qui veut faire le projet. Et dit qu'appliquer dans le projet, c'est-à-dire qu'il veut faire l'investissement ou le financement, qui prend donc la décision. Donc ici, on va prendre un peu l'exemple concret d'une société donc qui veut faire l'investissement dans une voilà dans son activité, voilà, qui veut faire donc une extension de son usine. Voilà, on va prendre un exemple concret et vous expliquer comment ça se passe. Alors, on dit ici quoi? La capacité de production de la société Sambo est saturée à la suite du succès rencontré par le lancement récent de ces nouveaux produits. Il faut savoir donc que je vais joindre donc l'exercice là donc en description ou bien même dans cette vidéo. Le flux de trésorerie annuel dégagé de 200 000, ça veut dire que l'entreprise donc a déjà une usine qu'il exploite, voilà, et il génère des cash flow, voilà, annuel de combien? De 200 000 francs. Cette société anticipe la poursuite de la croissance des ventes de ses produits, mais l'intensité de la croissance dépend de la conjoncture économique. Compte tenu de cette incertitude, la société a le choix, je veux dire, entre trois politiques. Ça veut dire que la société donc, veut faire veut accroître ses activités, mais il y a trois politiques donc qu'il doit choisir. Voilà, la première politique, c'est de faire quoi? C'est de ne pas investir. C'est-à-dire qu'il laisse, c'est-à-dire que la situation actuelle de son activité s'est déroulée sans faire un investissement. Mais à ce niveau, il va toujours gagner ces 200 000 qu'il gagnait avant. Voilà. Et deuxième décision, ou deuxième hypothèse, ou deuxième politique, c'est de construire une usine moyenne. Une usine moyenne, le montant de l'investissement est alors de 500 000. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autre politique qui est d'investir 500 000 dans une usine moyenne, voilà, et dont l'investissement est à 500 000. Cet investissement lui permettra de faire face à l'évolution de la demande en cas de conjoncture modérée. Voilà. Donc, le flux de trésorerie annuel obtenu serait de 300 000. Donc, lorsque l'entreprise fait une extraction de 500 000, il va gagner annuellement maintenant 300 000 au lieu de 200 000 sans investissement. Voilà. Par ailleurs, si nécessaire, la société pourrait mettre en place une année plus tard une extension pour un montant de 400 000. C'est-à-dire que après la première année, l'entreprise donc pourrait envisager de faire quoi? Une extension. Une extension. Il pouvait donc décider de faire une extension, voilà, après la première année. Et l'investissement pour l'extension va aller à combien? À 400 000. Donc, la deuxième politique dit, on fait un investissement de 500 000 pour une usine moyenne, et à la deuxième année, on décide donc de faire comment? De faire une extension, voilà. Une extension pour élargir, par exemple, l'usine, voilà, et en ce moment, on va encore investir combien? 400 000. Cette extension ne pourrait être réalisée que la première année, pour des raisons de contraintes financières. Donc, l'entreprise donc ne peut pas faire, c'est-à-dire que l'investissement de la totalité à la première année, parce qu'il est aussi contraint donc de respecter donc sa situation financière. Le flux de trésorerie dégagé après mise en service de l'extension
serait de 700 000. C'est-à-dire qu'après avoir fait l'extension, l'entreprise maintenant peut générer des cash flow de combien 700 000 francs par an. En cas de conjoncture favorable, mais attention, lorsqu'il fait l'extension et la conjoncture est favorable, il gagne 700 000. Mais lorsque la conjoncture n'est pas favorable, il va toujours gagner c'est combien? C'est 300 000 d'investissement et voilà, de cash flow c'est-à-dire que à l'origine. Construire, troisième hypothèse maintenant, troisième politique, il va construire une usine de taille importante d'un montant de combien de 1 million. C'est-à-dire que la troisième, c'est-à-dire que politique, c'est de construire une grande usine en même temps, dès la première année. Voilà. Et les flux attendus donc sont de combien 700 000 en cas de quoi conjoncture favorable. Lorsque la conjoncture favorable, la conjoncture est favorable et lorsque l'entreprise donc investit dès la première année une usine, une grande usine là, l'entreprise va réaliser, ça veut dire que des cash flows annuels de combien de 700 000 francs. Voilà, lorsque la conjoncture est favorable. Mais lorsque la conjoncture n'est pas favorable, l'entreprise va donc toujours continuer à avoir ces 300 000 francs, voilà, et voilà, d'investissement, voilà, au niveau de l'hypothèse numéro 2. L'horizon considéré est de 5 ans. Ça veut dire qu'on va faire l'investissement là, la prévision là, donc sur 500 et 5 ans, je veux dire, avec un taux d'actualisation de combien? De 10%. On dit encore, la première année, il y a 40% de chances que la conjoncture soit favorable. Ça veut dire que il y a 40% de chances que la conjoncture soit favorable à la première année. Voilà. Dans ce cas, il y a 60% de chances qu'elle le reste pour les années suivantes. Ça veut dire quoi? Lorsque la conjoncture est favorable pour la première année, ça veut dire qu'il y a 60% de chances que cette conjoncture reste pareille reste identique jusqu'à quoi? Aux 4 prochaines années. Deuxièmement, à contrario, si la conjoncture est défavorable, c'est-à-dire la conjoncture est modérée en première année, voilà, il y a une probabilité de 90% qu'elle le reste pendant les 4 années, 4 prochaines années. Ça veut dire quoi? Ici, on nous dit, lorsque la conjoncture maintenant est défavorable, il y a 90% que la conjoncture reste défavorable. Jusqu'à, comme j'ai dit, jusqu'à, voilà, je vais dire quoi, les 4 prochaines années. Donc, voilà un peu l'exemple donc, qui a été donné. Donc, on nous demande de faire quoi? Calculer l'espérance mathématique des valeurs actuelles nettes des différentes politiques d'investissement. Donc, voilà un peu l'exercice qui a été donné. Et c'est pas quand même un exercice qui est facile, mais on va essayer quand même d'aller ensemble, d'expliquer. J'espère vraiment qu'on va pouvoir se comprendre. Donc, on dit que l'entreprise donc a 3 politiques. Donc, je viens ici, je fais ça. Donc, j'ai fait ça. D'abord, il faut qu'on identifie donc la décision. La décision est là. L'entreprise doit prendre une décision unique. La décision est unique. Donc, la première décision, c'est de faire quoi? La première politique, si je peux dire, c'est de faire quoi? C'est de ne pas investir, pas d'investissement. Pas d'investissement. Pas d'investissement. Ah, et en ce moment, on a dit que l'entreprise gagne combien? L'entreprise va gagner combien? 200 000 francs par an. 200, on va abréger, on va mettre 200 par an. Voilà, 200 000 francs par an, voilà, 200 par an. Deuxièmement, l'entreprise va faire comment? Va construire une usine moyenne. L'entreprise va construire quoi? Une usine moyenne. Voilà. Et lorsque l'entreprise va construire l'usine moyenne là, il va investir combien? 500 000 dès la première année pour construire donc cette usine là. Donc, et il faut savoir qu'en ce moment, il y a une décision, vous devez dire quoi? Il y a un événement qui va suivre. Il y a un événement qui va suivre. Pourquoi je dis ça? Lorsque on a un choix de construire ou de ne pas construire l'usine. Ça, c'est notre choix. Par contre, lorsqu'on construit, ça peut être la conjoncture après la première année peut être favorable ou défavorable. Et ça ne dépend pas de nous. Ça, c'est que la conjoncture soit favorable ou défavorable ne dépend pas de nous. C'est un phénomène économique. Donc, l'événement peut être comment? Favorable. Ça peut être favorable. Voilà. Je vais écrire ça grand pour qu'on puisse vraiment bien calculer les cash flows. Voilà. Ça peut être favorable ou défavorable. Ça, c'est un quoi? Ça, c'est un événement. Voilà. Mais lorsque la conjoncture donc est comment? Est favorable. Donc, nous pouvons donc faire comment? Nous pouvons donc décider ici de faire comment? Nous pouvons décider, lorsque la conjoncture est favorable, nous pouvons décider
de toujours faire l'extension. Nous pouvons décider de faire quoi? Une extension. De toujours faire l'extension. L'extension. Ou de ne pas faire, pas d'extension. Voilà. Soit on fait l'extension, ou soit on ne fait pas. Maintenant, ici, il peut y avoir deuxième décision, décision numéro 2, qui est quoi? Voilà. Et la conjoncture est comment? Est défavorable. On fait quand même l'extension. On fait quand même l'extension. Voilà. Ou on ne fait pas. Ou on ne fait pas. Voilà. Ou on ne fait pas. Donc ici, donc là, lorsque par exemple on décide de faire une extension, voilà, l'événement, il y a encore un événement ici qui peut être comment? Favorable ou comment? Ou défavorable. Ici encore, lorsque par exemple on dit que voilà, il n'y a pas d'extension, il n'y a pas d'extension. Voilà. En ce moment, on va avoir les mêmes cash flow. Voilà. On n'a pas fait d'extension. Donc si on ne fait pas d'extension, que la conjoncture soit favorable ou défavorable, on va gagner les 300. Voilà. Mais ici, si on fait une extension et que la conjoncture est favorable, nous allons gagner combien? 700. Mais si la conjoncture est défavorable, nous pouvons continuer de gagner combien? De 300. Maintenant là, décision numéro 2. Là, la décision, la conjoncture est défavorable, mais on fait une extension. Et si on fait une extension à ce niveau, l'événement, il y a un événement qui suit, ça peut être comment? Favorable ou comment? Ou défavorable. Mais là, on ne fait pas d'extension. Voilà un peu, en fait, ce qui peut être les décisions à ce niveau. Donc ici, on fait l'usine moyenne avec des événements qui ne dépendent pas de nous, favorable ou défavorable. Lorsque c'est favorable, on peut faire une extension ou ne pas faire. Lorsqu'on fait l'extension, la conjoncture peut être favorable ou défavorable. Lorsqu'on ne fait pas, voilà, on gagne toujours nos 300. Mais là, lorsqu'on ne fait la conjoncture défavorable, on peut toujours décider de faire une extension. En ce moment, voilà, on gagne après l'extension, ça peut être favorable, ou après l'extension, ça peut être comment défavorable. Et lorsqu'on ne fait pas d'extension, on gagne toujours nos cash flow prévisionnel qui est combien? Les 300 à ce niveau. Maintenant là, il y a l'usine, la grande usine. La grande usine ici, la grande usine. Voilà, la grande usine où on va faire un investissement de combien? De 1 million. Mais il faut savoir que lorsqu'on va faire une extension, on va devoir dépenser combien? 400 000. On va devoir dépenser 400. Il faut vous rappeler de ça. On va devoir dépenser donc 400. L'usine moyenne, c'est combien? C'est 1 million. Mais là, il y a plusieurs événements. Il y a plusieurs événements. Je vais mettre événement combien? J'ai mis ici 1. Je peux mettre ici peut-être 2. Ou mettre ici 3. Et mettre ici 4. Voilà, comme ça. Ici, en fait, nous allons faire quoi? L'usine moyenne. La première année, la conjoncture peut être comment? Favorable. Puis après, il n'y a pas d'autres investissements. Si on a investi dans la grande usine, c'est fini jusqu'à la fin. Il n'y a plus d'autres extensions, il n'y a rien. On va maintenant dépendre de la conjoncture. Si on ferme les yeux et on fait la construction d'une grande usine dès la première année, on ferme les yeux et on prie Dieu que la conjoncture soit favorable. Alors, si la conjoncture est favorable la première année, la conjoncture peut ensuite être favorable aussi la deuxième année ou défavorable, je veux dire la deuxième, troisième, quatrième année. La quatrième année. Et si c'est favorable ici, ça peut aussi être comme défavorable pour les 4 années qui suivent. Là encore, si la conjoncture, ça peut être comment? Défavorable. Et si c'est défavorable la première année, ça peut être quoi? Favorable les 4 années qui suivent et comment? Défavorable ou défavorable les 4 années qui suivent. Donc voilà un peu en fait les situations qui sont donc présentées à l'entreprise. Alors, les situations qui sont présentées à l'entreprise. Mais ici, c'est d'abord savoir quelles sont les situations. Deuxième chose donc à faire, c'est de pouvoir donc identifier les probabilités. Là, on a dit, lorsque la conjoncture est favorable, voilà, on dit que il y a 40% de chances que la conjoncture soit comment favorable. Alors, c'est 40% ici. 0,4. Et défavorable, c'est combien? 0,6. Voilà. Et on dit, lorsque la conjoncture est favorable, dans ce cas, il y a 60% de chances
quel le reste. Ça veut dire que lorsque la conjoncture est favorable, il y a 60% de chances que la conjoncture reste comment favorable. Donc, il y a 40% de chances que la conjoncture fait comment devienne défavorable. Et lorsque la conjoncture est défavorable, il y a 90% de chances qu'elle reste et 10% de chances qu'elle soit comment qu'elle soit, je vais dire quoi, favorable ensuite. Voilà. Maintenant là, c'est la même chose. Ici, on peut construire la grande usine et avec, voilà, 0,4, voilà, de probabilité que ce soit favorable et ensuite combien? Et 60%. Parce que l'année qui suit, on a dit qu'il y a 60% de chances que ça continue d'être comme favorable. Ou ici, quoi, 0,4. Défavorable. Ensuite, 0,1 et 0,9. Donc, voilà un peu ce que nous devons donc faire d'abord, premièrement, pour ça. Deuxièmement, c'est de calculer ce qu'on appelle quoi? L'expérience mathématique. L'expérience mathématique. L'expérience mathématique. L'expérience de la vanne. Où je vais dire d'abord, on va calculer d'abord les vannes. Les vannes. Voilà, on va calculer les vannes ici. Voilà. Les vannes. Ensuite, peut-être, maintenant, on va chercher maintenant comment je dis, les expériences. Voilà. Les expériences maintenant de chaque niveau. Là, on sait que on n'a pas d'investissement. Et lorsqu'on n'a pas d'investissement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on va avoir 200 comment je dis, les 5 années. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'investissement. Comme on n'a pas d'investissement, ça voudrait dire que, en principe, il n'y a pas de I0. En ce moment, c'est comment? C'est 200 divisé par combien? Bon, je vais aller vite. Ça fait 200, voilà, comme ça. 1 moins 1,1 à la puissance moins 5 sur quoi? 0,1. Donc, ça fait combien? Si vous avez bien calculé, vous avez déjà calculé ça ici, ça fait 758, combien? 157. Ça veut dire que lorsqu'on n'investit pas, les 5 années qui viennent, on va avoir quoi? Une vanne de 758,157. Et il faut savoir que dans il n'y a pas de probabilité. Il n'y a pas que ce soit favorable ou défavorable. Non, on n'investit pas. Et si on n'investit pas, on a 200 000 francs par an. Donc, ça voudrait dire qu'ici, il n'y a pas d'autres événements qui puissent influencer les 758 000. Non. Par contre, regardons un peu en bas. Ici, on a dit qu'on va investir combien? 500 000. Et si on investit 500 000, la première année, on gagne combien? La première année, on va gagner combien? 300 000. Et on va faire quoi? Une extension. Et si on fait une extension et c'est favorable, on gagne combien? 700 000. Si c'est défavorable, on continue de gagner combien? 300. Lorsqu'on ne fait pas d'extension, on gagne combien? 300. Comme ce qu'on gagne ici. Voilà. Comme ce qu'on gagne là. Mais lorsque c'est défavorable, de toute façon, on va gagner les 300. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais par contre, lorsqu'on fait, lorsque c'est défavorable et vous voyez une extension quand même, ça peut être favorable. Et si c'est favorable ensuite, on gagne combien? 700. Si c'est défavorable, on gagne combien? 300. Voilà. Ici, il n'y a pas d'extension, on gagne combien? On gagne 300. Donc maintenant, comment nous allons maintenant calculer ces vannes-là? Alors ici, on va calculer la vanne ici, dans cette possibilité, dans cette ligne. Ici, usine moyenne. Et voilà, conjoncture favorable, ensuite extension, ensuite conjoncture favorable. Ça, c'est là. Ici, la vanne égale à combien? Ici, vous convenez, vous, avec moi, qu'on va investir combien? 500 comme investissement à la première année d'abord. Et lorsque la conjoncture est favorable ou défavorable, on gagne 300. Donc, ça veut dire que la première année, à la fin de la première année, on va gagner combien? On va gagner 300. Actualisé à combien? À 1,1. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, on décide de faire une extension. Si on décide de faire une extension à la fin de la première année, c'est qu'on va dépenser combien? 400. Et si on dépense 400, comme c'est pas la première année, il faut qu'on actualise encore. Ça fait 1,1. Voilà. Et si on investit à la fin de la première année, ça veut dire que la deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, on va gagner combien? 700. Alors, on va mettre plus 700 comme ça. 1 moins 1,1 à la puissance moins 5 sur 0,1. Mais on n'oublie pas que c'est comme ce sont les 4 années qui restent, voilà. Les 4 années qui restent, c'est ça comme ça. Mais on n'oublie pas qu'en fait, si on fait ça, c'est faux. Parce que là, on a 4, 3, 2, 1.
4, voilà, 5, 4, 3, 2. Nous sommes ici, nous ne sommes pas la première année. Donc, il faut qu'on ramène encore là, comment, une année. 1,1 à la puissance moins 1. Égal à combien? Je pense qu'il avait déjà calculé aussi. Ça me donne 1426, combien? 2. Je vais vraiment m'excuser parce que je pense que notre vidéo nous a lâché ici. Parce que mon micro était coupé, j'ai pas su. Donc j'ai parlé mais ça ne sortait pas dans le micro. Donc je vais reprendre avec rapidité cette partie-là. Donc on avait déjà calculé la vanne ici, je vous avais déjà expliqué. Voilà, là, nous sommes maintenant ici. J'avais déjà dit, voilà, l'entreprise choisit l'usine moyenne. La conjoncture est favorable. L'entreprise décide de faire quoi? Une extension. Et la conjoncture devient comment défavorable. En ce moment, l'entreprise va investir moins 500 à la première année. Récolter 300 à la fin de la première année. Réinvestir moins 400 au début de la première année, au début de la deuxième année, fin de la première année. Et en ce moment, comme la conjoncture est défavorable, l'entreprise va avoir combien? 300 francs jusqu'à combien? Jusqu'à les 4 années qui restent. Donc, c'est pour ça donc on va réactualiser les 300 pendant les 4 ans. Voilà. Et en ce moment, on revient encore moins 1 pour aller à la première année. Donc 273,6. Troisièmement, ici, l'entreprise choisit l'usine moyenne. La conjoncture est favorable et l'entreprise décide de ne pas faire une extension. Donc la conjoncture est favorable, mais l'entreprise décide quand même de ne pas faire une extension. En ce moment, c'est combien? Et l'entreprise va investir moins 500 et récolter combien? 300 dans les 5 années qui suivent. Parce qu'il n'y a pas d'extension. Comme il n'y a pas d'extension, il ne va pas investir encore les 400. Il va seulement se limiter à l'investissement initial qui est moins 500. En ce moment, il récolte combien? 637, combien? 236. Encore, autre hypothèse, l'entreprise choisit l'usine moyenne. La conjoncture est défavorable, mais l'entreprise décide quand même de faire quoi? Une extension. Lorsque l'entreprise décide de faire une extension, voilà, en ce moment, la conjoncture peut être favorable ou défavorable. Et lorsque la conjoncture est favorable, ça veut dire que l'entreprise va investir moins 500 à la première année. Ensuite, récolter 300 à la fin de la première année. Réinvestir 400 au début de la deuxième année et gagner 700 pour les 4 années qui suivent. Donc, en ce moment, il rejoint par exemple cette partie. Donc, vous allez voir que c'est identique. Mais la différence entre ces deux vannes-là, c'est en fait les probabilités de réalisation. La probabilité qu'on atteint ici, ça fait 0,4 fois 0,6. Mais la probabilité qu'on atteint là, c'est 0,6 fois 0,1. Donc, ça fait 0,06% des chances que l'entreprise se réduit dans cette situation. Et ici, il y a 0,24% de chances que l'entreprise se réduit dans cette situation. En ce moment, bien vrai que les ventes sont identiques, mais la probabilité de réalisation ne sont pas identiques. Voilà, donc c'est important de savoir ça. Ici, l'entreprise choisit l'usine moyenne, ça devient défavorable. L'entreprise décide quand même de faire une extension, et encore ça tombe sur défavorable. C'est-à-dire que conjoncture défavorable, je décide encore quand même de faire une extension et la conjoncture continue encore d'être défavorable. C'est normal parce qu'on dit que lorsque la conjoncture est défavorable, il y a 90% de chances que l'entreprise se retrouve encore dans la situation d'une conjoncture qui est encore défavorable. En ce moment, l'entreprise récolte quoi? Ça. Pourquoi? Parce que l'entreprise va investir moins 500, et ça non, avoir 300 à la première année, réinvestir 400 et toujours continuer à avoir 300. Nous rejoignons encore ça. Mais ici, la probabilité de réaliser cette partie-là, c'est combien? 0,6 fois 0,4 toujours. Non, 0,4 fois 0,4, ça fait 0,16. Et là, ça fait 0,6 fois 0,9, ça fait combien? 0,54. Et là, c'est 0,16. Donc, bien vrai que les vannes sont identiques, mais la probabilité de réalisation n'est pas identique. Je continue ici, la même chose que ici. L'entreprise fait comment? Conjoncture défavorable, et je dis de ne pas faire une extension. En ce moment, voilà, je gagne les 300 000 francs pendant les 5 années. Voilà. Rentrons maintenant ici. Ici, c'est un peu complexe, bon, pas trop, parce qu'il n'y a pas de décision après la première investissement. Ici, si on fait l'investissement de moins 500 pour la moyenne usine, lorsque la conjoncture est favorable ou défavorable, nous avons une nouvelle décision à prendre. Soit on fait une extension, ou soit on ne fait pas. Mais ici, il n'y a pas de décision après l'investissement de 1 million. Lorsque l'entreprise investit 1 million, voilà, pour la grande usine,
l'entreprise ne peut plus, il n'y a pas une possibilité de faire extension ou non. Il a déjà choisi de faire la grande usine pour prendre le risque. Voilà, donc il y a deux cas. L'énoncé dit, la conjoncture peut être favorable la première année et favorable l'année qui suit. Ou ça peut être favorable la première année, défavorable l'année qui suit. Ça peut être favorable et défavorable la première année, favorable l'année qui suit, ou défavorable ensuite défavorable. Mais il faut savoir que ces quatre cas-là ne dépendent pas de l'entreprise. L'entreprise a déjà pris sa décision. Donc l'entreprise peut se retrouver dans ces quatre décisions-là en fonction de la conjoncture économique. Donc, c'est-à-dire qu'après la décision d'investir dans la grande usine, l'entreprise est là maintenant, il croise les bras, et puis maintenant, il suit maintenant la tendance économique. Et la conjoncture est favorable, alors il peut se retrouver soit ici, voilà, soit là. Et si la conjoncture n'est pas favorable, il peut se retrouver soit ici, soit là. Ça ne dépend pas de l'entreprise. Donc, ça veut dire que ici, l'événement 4 ici, là, est fonction de ces 4. Ce n'est pas comme ici, on va calculer 1. Non. Ici, il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de nœud de décision à prendre ici. Non. Il n'y en a pas. Parce qu'après, que la conjoncture est favorable ou défavorable, dans les 4 années qui suivent, l'entreprise n'a plus autre décision à prendre. Il va encore continuer à regarder dans la conjoncture économique, jouer à sa faveur ou à sa défaveur. Donc ici, si la conjoncture économique est favorable et ensuite favorable, ça veut dire que l'entreprise va investir 1 million la première année et gagner 700 000 les années qui suivent. Donc il va récolter combien? 1 653 055. Et lorsque la conjoncture est favorable, puis ensuite défavorable, il investit 1 million, gagne 700 000 à la première année, et les 4 années qui suivent, là, il gagne 300 parce que la conjoncture est devenue défavorable. L'entreprise investit dans une grande usine, la conjoncture est défavorable, il gagne 300. La conjoncture devient défavorable et gagne combien? Et favorable ensuite, il gagne combien? 700. Les 4 années qui suivent. Ou la conjoncture est défavorable la première année et défavorable les 4 années qui suivent. En ce moment, l'entreprise récolte combien? 137,226. Donc, voilà comment on va d'abord calculer les vannes de ces 4, de ces comment? Et à peu près 7 ou combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De ces 11 possibilités. En fonction de la situation que l'entreprise où l'entreprise se trouve. Maintenant, quelle décision maintenant doit prendre? On doit maintenant se référer maintenant à quoi? Au calcul donc de l'expérience mathématique. Alors ici, regardons bien. La première année, pas d'investissement, on gagne 200 000 qu'à la fin. Que la conjoncture favorable ou défavorable, on s'en fout. On gagne comme 200 000 francs par an. En ce moment-là, l'entreprise école comme 758,557. Donc, ici, l'expérience égale à ça. Parce qu'il n'y a pas de probabilité qui est rattachée à cette décision. Si on ne décide pas de faire un investissement, on va gagner 758,157. Donc, voilà ça, ce qui est là. C'est l'expérience en même temps. Mais par contre, là, il y a plusieurs trucs. Ici, on choisit l'usine moyenne. La conjoncture peut être favorable. Si la conjoncture est favorable, nous avons une décision à prendre. Soit on décide de faire une extension ou de ne pas faire une extension. Donc, ici, l'entreprise doit comparer entre les deux expériences. Dans quelle des deux situations il gagne le plus? Donc, est-ce qu'il doit faire une extension après une conjoncture favorable ou est-ce qu'il ne doit pas faire une extension après une conjoncture favorable? On va vérifier. On voit bien que lorsque la conjoncture est favorable et qu'il décide de faire une extension et la conjoncture continue d'être favorable, il gagne combien? 1426,278. Lorsqu'il décide de faire une extension, lorsque la conjoncture est favorable et ensuite après son extension, la conjoncture devient défavorable, il gagne combien? 273,6. On va faire la somme de ces deux vannes-là en fonction de leur probabilité. Donc, 0,6 fois 1426, 0,4 fois 273,6. En ce moment, on tombe sur combien? Expérience de combien? 965,206. On vient comparer avec ici. Avec les cas de ne pas faire une extension. Lorsque la conjoncture est favorable, il a déjà fait une extension, il peut gagner ça, 965,206. Voilà. Ça, il peut gagner ça ou ça, mais en fonction de la probabilité qu'on doit associer, c'est ça qu'il va gagner. Voilà. Là maintenant, la conjoncture est favorable, il n'investit pas, il ne fait pas une extension, il gagne ça. Il n'y a pas de probabilité qui est rattachée. Voilà, il n'y a pas de probabilité qui est rattachée, donc il gagne ça. Mais si on compare ça et ça, c'est ça qui l'emporte. Voilà, c'est ça qui l'emporte. Voilà. Donc ici, on va considérer ça comme étant la meilleure décision.
Mais ça ne veut pas dire que si l'entreprise prend ça, va forcément gagner plus que ça. Non, parce qu'il y a lui qui est là. Il peut choisir cette ligne-là et puis se retrouver avec 273 et quelqu'un choisit cette ligne-là et se retrouver avec ça. Et là, en ce moment, il est supérieur à ça. Mais attention, si on considère la probabilité de réalisation, cette décision est meilleure. Donc, on prend ça. On revient maintenant pour comparer maintenant les deux décisions, en revenant encore en arrière pour évaluer cette décision-là. Lorsque la conjoncture est défavorable et on fait une extension, ensuite ça devient favorable, on gagne combien? 1426. Lorsque la conjoncture est défavorable, puis ensuite on fait une extension et la conjoncture devient défavorable, on gagne combien? 273,6. Donc, la somme de ces espérances nous donne combien? 388,867. Ça, c'est pour l'événement numéro 3. On vient ici, lorsqu'il n'y a pas d'extension, on a déjà calculé, ça fait 637, combien? 236. Donc, en comparant les deux, alors, on peut donc dire que lorsque la conjoncture est défavorable, ça, c'est plus meilleur pour l'entreprise de ne pas faire une extension que de faire une extension. C'est plus meilleur pour l'entreprise de ne pas faire une extension que de faire une extension. Parce que lorsqu'il fait une extension, il a 10% des chances de gagner contre 90% des chances de ne pas gagner. Donc, en ce moment, non, je préfère de ne pas faire une extension. En ce moment, on prend quoi? 637,236. Lorsqu'on compare ces deux, on peut pas, attention, on peut pas comparer les deux. Non, parce que l'entreprise peut pas décider que la conjoncture va être favorable ou non. Non, mais l'entreprise peut décider de faire une extension ou non. C'est pourquoi on choisit entre les deux. Mais ici, on va calculer 100 fois ça, plus 100 fois ça. Parce que la conjoncture favorable ou défavorable ne dépend pas de l'entreprise. Donc, alors, 965,206 fois 2,4 plus 637,236 fois 0,6 là, ça fait combien? 768,448. Donc, lorsque l'entreprise, donc, en situation d'une conjoncture favorable ou défavorable, l'entreprise, donc, en choisissant donc cette ligne de la première décision, peut donc se retrouver avec ça. Ou en allant à cette décision, il peut donc se retrouver avec quoi? 768,48 comme expérience. Voilà. Donc, ça peut donc arriver. Mais il faut savoir, donc, l'entreprise, donc, a un choix de décision entre extension et pas d'extension. Mais lorsqu'il fait une décision, il y a un événement qui est indépendant donc, à sa volonté. Il ne peut pas donc décider qu'il a la conjoncture favorable ou non. Non, c'est pas à lui de décider. Mais c'est à lui de décider, c'est à l'entreprise de décider de faire une extension ou non. Je pense qu'on se comprend à ce niveau. Ici, voilà, ça c'est unique. Cette ligne, on gagne ça, cette ligne, on gagne ça, cette ligne, on gagne ça. Si la conjoncture est favorable, encore favorable, ça ne dépend pas de l'entreprise. Si la conjoncture est favorable, ensuite défavorable, ça ne dépend pas aussi de l'entreprise. Si la conjoncture est comment? Défavorable, puis favorable, dans ces quatre situations, il n'y a pas une situation qui dépend de l'entreprise. Tout est quoi? Ça dépend de la conjoncture économique. En ce moment, on fait la somme de ces trucs. Mais s'il y avait une décision à prendre ici, si par exemple après la grande usine, et on disait par exemple qu'il y aura vendu une partie ou quelque chose comme ça, il y a une décision à prendre ici. En ce moment, on va faire quoi? 100 fois ça pour trouver la première décision, 100 fois ça pour trouver la deuxième décision et comparer les deux. Mais ici, il n'y a pas de comparaison parce qu'il n'y a pas de décision à prendre. L'entreprise va fermer les yeux, va croiser les bras et regarder maintenant la conjoncture, maintenant faire ses yeux. Donc, il n'a pas le choix que de s'asseoir pour regarder. Donc, on tombe sur combien? 628,47. Donc, dans ces trois décisions. Première décision, on n'investit rien, on gagne 758,157. Deuxième décision, on investit dans une usine moyenne, puis ensuite on fait une extension ou ne pas faire une extension, on gagne 768,48. Ici, on investit directement dans une usine, grande usine, et on gagne combien? 628,49. Donc ici, quelle est la décision à prendre? Mais attention, il y a aussi les variances à calculer qu'on va mettre un croix sur ça. On va juste faire la décision sur ça. Mais dans le temps normal, on doit comparer aussi ça sur la base de quoi? La variance, pour savoir les cas types, pour savoir quelle est la situation, la politique qui est la plus risquée. On voit quelle politique est la plus risquée. Voilà, si on voit par exemple que ça c'est très risqué par rapport à ça, on voit bien qu'on ne gagne pas plus, tu vois, non? On ne gagne pas quand même très élevé par rapport à pas d'investissement, c'est 10 000 francs ou quelque chose comme ça. Donc l'entreprise ne perd pas trop de ne pas investir. Voilà, mais ça dépend du risque qu'il aussi il va prendre.
Ça dépend du risque. Donc, on va aussi peut-être voir dans une prochaine vidéo. Mais on va, en faisant une comparaison pour une entreprise quand même qui aime prendre du risque, qui peut prouver quand même, il doit prendre cette partie-là. Mais pour une entreprise qui ne veut pas vraiment faire du risque là, il peut aller ici. Il peut aller ici. Mais attention, si on calcule les vannes, c'est là les variances, c'est là maintenant qu'on va pouvoir dire quelle partie est risquée, quelle partie n'est pas risquée. Donc, alors voilà un peu ce que c'est que une décision séquentielle et un arbre de décision. Alors, je crois donc que, j'espère donc que cette vidéo, vous avez donc bien assimilé, vous avez bien compris. Voilà, donc on se retrouve donc avec une nouvelle vidéo prochainement. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour votre confiance. Et retrouvez-moi toujours dans sur cette page donc, pour de nouvelles vidéos sur la comptabilité, la gestion, la finance et l'audit. Alors, je vous remercie donc et bonne journée à tous. Oops.